Bonsoir. Ça fait un peu thérapie de groupe. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, me dire quel était le prénom et le nom du speaker juste avant moi? Il y en a, ça les pique un peu dans l'ego. Le nom de famille aussi, hein. Oui, c'est pas mal pour 10% d'entre vous. Ça pique aussi l'ego de Marcelino Dour. Retenez ce prénom, c'était fabuleux. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on est condamné à ne pas retenir à chaque fois un nom et un prénom, un numéro de carte bleue, un numéro de téléphone, une adresse Bitcoin? Il y a Stéphane Thomas qui se pose la question actuellement. C'est un programmeur allemand qui habite à San Francisco. En 2011, il y a un de ses clients, il l'a payé en Bitcoin. 7000 Bitcoins. C'était 7000 fois pas grand-chose, hein. Ça valait que dalle à l'époque. Aujourd'hui, en 2022, 7000 Bitcoins, ça vaut à peu près 3 millions d'euros. Voilà. Et Stéphane Thomas ne se souvient plus du mot de passe. Et vraiment, il ne s'en souvient plus, c'est 35 caractères. C'est un peu compliqué, mais c'est jouable quand même. Il ne s'en souvient plus, il a fait 8 tentatives sur les 10 autorisées pour récupérer ses bitcoins, et dans 2 tentatives, c'est bloqué pour toujours. Dommage. C'est un dommage qui pique, hein. C'est un dommage à 3 millions d'euros quand même. Est-ce qu'on est condamné à ne pas se souvenir? Est-ce qu'on est condamné à ne pas avoir de mémoire? Notre cerveau, il comporte 68 à 100 milliards de neurones. Pour faire très simple, on va dire que chaque neurone contient une information. Et ces neurones, ils communiquent avec les autres neurones. Ils ont des connexions, ça s'appelle des synapses. En moyenne, il y a à peu près 100 000 synapses par neurone. Ça veut dire que dans votre cerveau, le nombre de connexions entre les neurones est équivalent au nombre de secondes qu'on peut trouver dans 31 millions d'années. L'outil est efficace. C'est l'usage qui est très mauvais, au final. Parce qu'au final, le mot de passe le plus utilisé sur un site internet, c'est le bouton « J'ai oublié mon mot de passe ». C'est bien un signe. En réalité, j'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est que vous avez toutes et tous une très bonne mémoire, une mémoire incroyable. Capacité de stockage 2,5 pétaoctets. Ça veut dire que votre mémoire peut stocker, si c'était un disque dur, 13 millions de films en Full HD. Ça fonctionne bien quand même, hein. Alors pourquoi ça ne marche pas bien? Parce que votre mémoire, elle vous accompagne depuis que vous êtes enfant. Vous êtes né avec, vous avez retenu le visage de vos parents, vous avez retenu la couleur de vos jouets, où ils étaient rangés, vous avez retenu votre vie, le lycée, le collège, l'université, et vous retenez tout avec. Donc vous ne remettez pas la mémoire en question. Et c'est bien le problème. Tout ce qui nous accompagne tout au long de notre vie, on ne le remet pas en question. Jusqu'à temps qu'il y ait un mec qui arrive sur scène et qui vous dise des trucs et vous faites « Ah ouais, d'accord ». C'est un peu comme le jour où tu étais en train de manger une banane et il y a un pote qui est passé qui a dit « Attends, la banane, elle s'épluche comme ça ». Et là, tu as fait « Ah ouais ». Et là, il y en a plein qui se disent « Mais elle s'épluche comment du coup ?» Je ferai un TEDx un jour dessus, mais pas aujourd'hui, ok? Il faut remettre les choses en question. Il faut savoir comment fonctionnent les choses pour bien savoir s'en servir, en fait, au final. Je vais vous parler, par exemple, de la connaissance rétrospective. Les connexions qui relient vos neurones, ils ne marchent pas forcément dans les deux sens aussi bien l'un que l'autre. Il leur faut une connexion dans un sens et une connexion dans un autre sens. On fait un exercice concret. Je vais vous demander, s'il vous plaît, à toutes et à tous, de penser à 3 villes australiennes maintenant. Ça doit être fini. Si vous savez, vous savez. Levez la main, ceux qui avaient spontanément 3 villes australiennes en tête. Pas grand monde. Imaginez maintenant, si j'étais arrivé pour commencer ce talk en vous disant « Bonsoir, est-ce que vous savez que Canberra, Sydney et Melbourne sont des villes d'Australie ?» Levez la main ceux qui sincèrement m'auraient fait « Bah oui, je savais ». Voilà, presque tout le monde et un peu de mytho qui ne lève pas la main. Vous auriez tous levé la main et vous seriez dit sincèrement « Je sais ça ». Donc je n'y prête pas d'attention. Le problème de la connaissance rétrospective, c'est qu'on a des données qui se baladent dans notre cerveau, mais elles ne sont pas bien connectées. De fait, quand on réentend ces données, on croit les connaître, alors que dans le fond, on ne les connaît pas très bien parce qu'on n'a pas prêté d'attention. Il y a 3 amis pour la mémoire majeure qui sont l'attention, l'émotion et la compréhension. Et un 4e ami, dont on parle un petit peu moins, c'est l'imagination. L'imagination, c'était le meilleur ami des tribus, à une certaine époque, des anciennes civilisations, de toutes les civilisations qui ont voulu transmettre de la connaissance, en réalité. La connaissance de la technique, la connaissance du savoir, du village ou de la famille, la connaissance médicinale. Il n'y avait pas de papier à l'époque. On a cherché, ils n'avaient pas de bloc-notes. Donc ils transmettaient tout à l'oral et il fallait faire en sorte que les autres le retiennent dans le temps. On va le travailler, votre imaginaire, vous allez jouer le jeu mentalement. Faites-le, vraiment, il n'y a pas de danger.
Ne retenez rien, juste imaginez les choses que je vais vous demander d'imaginer. Imaginez qu'il y a un bus comme ça devant moi sur scène. On va dire que c'est un car. Il est là sur scène devant moi. Voilà. Il se promène. Dans le car, il n'y a pas de siège. À la place, il y a une main géante à l'intérieur du car. Donc là, ça fait un peu chauffer les neurones, c'est normal. Ce n'est pas des images habituelles, mais forcez-le dans votre imaginaire, la grande main au milieu du car. Dans cette grande main, il y a un œuf géant. Il est tellement grand qu'il perce le haut du car, et tout en haut, il y a des scies de bûcherons qui essaient de l'ouvrir. Et il y en a la moitié de la salle qui essaie de partir. Mais restez, il n'y a que 4 images. Un car avec une main, un œuf et 2 scies. Vous avez les images? Oubliez ça. Ça n'a pas d'intérêt. Imaginez plutôt maintenant que j'ai une tache dans mon cou. Mon cou est taché. On pourrait dire que c'est un cou taché, mais on va enlever le « et ». On va dire que c'est un coup tache. À 3, mesdames et messieurs, vous allez toutes et tous dire coup tache. 1, 2, 3. C'est flippant, mais c'est ça. Et enfin, pour terminer, oubliez ça, imaginez que maintenant, je jette des œufs, vraiment, sur le E de Ted. Là. Je jette des œufs, ils dégoulinent, c'est un petit peu dégueulasse. Et juste après, assis à côté du X, il y a un nain de jardin géant qui a été posé là. Vous voyez ce nain de jardin, il vous fait un petit coucou. Là, à ma place, il y a un chanteur, il y a Joe Star qui est là. Donc à ma place, vous imaginez Joe Star. Et puis ici, je vais renverser une bouteille de vin, du vin de la ville de Troyes, c'est un très bon vin. Donc là-bas, je jetais des œufs, là il y avait un nain de jardin géant, Joe Star et du vin de la ville de Troyes. Vous avez les images, oubliez ça. J'ai capté votre attention, j'ai mis un petit peu d'émotion en essayant de vous faire rire un tout petit peu avec les images, mais vous n'avez pas encore la compréhension, on va y venir tout à l'heure. On a 2 types de mémoire, on va dire 2 grandes familles. La mémoire à court terme et la mémoire à long terme. Dans la mémoire à court terme, on va trouver principalement la mémoire de travail. La mémoire de travail, c'est une mémoire immédiate, c'est un peu la mémoire vive de votre cerveau. Durée de vie, 15 secondes. Nombre d'informations retenues, en moyenne 7. 5 pour les plus fatigués d'entre vous, 9 pour les plus performants d'entre vous. 9 informations qu'on peut retenir temporairement. Vous comprenez maintenant pourquoi dans Burger Quiz, ils posent 10 questions pour gagner à tous les coups. C'est comme ça que l'émission réussit à ne pas donner trop de Jeep Renegade à la fin. La mémoire de travail, c'est celle que vous utilisez la majorité du temps, alors que vous devriez vous concentrer sur les mémoires à long terme. Là, il y en a plein. Je vais vous en citer quelques-unes. Il y a la mémoire procédurale. Par exemple, la mémoire procédurale, c'est la mémoire du geste. Si tu demandes à un guitariste un morceau qu'il connaît, hein, tu l'as déjà entendu jouer, tu dis « Comment tu le joues? Tu peux m'expliquer ?» Il ne sait plus te l'expliquer. Par contre, si tu lui donnes une guitare, s'il retrouve la première note, les doigts vont faire le reste. C'est la même mémoire qui fait que quand vous marchez, vous ne vous dites pas « jambe droite, après c'est jambe gauche », tu sais le faire. En temps normal, tu sais le faire. Après, il y a la mémoire sémantique, la mémoire des données. Si je vous dis 1515, voilà. C'était quoi déjà? Voilà, connaissance rétrospective. Tu crois que tu sais un truc, mais tu ne le savais pas. Tu as juste su que 1515, c'était Marignan, mais tu ne l'as pas connecté à François Ier et pas forcément à toute l'histoire. Et la mémoire qui nous intéresse le plus, c'est la mémoire épisodique, la mémoire de souvenir. C'est celle qui fait que tu te souviens de ce que tu as fait hier, suivant la soirée. En temps normal, tu te souviens de ce que tu as fait la veille. La mémoire du souvenir, on peut la trafiquer. On peut utiliser l'imaginaire pour faire croire au cerveau que c'était un souvenir, et ainsi il va le stocker dans la mémoire épisodique. Donc meilleure mémoire, puisque mémoire à long terme. Et là, on peut rentrer beaucoup plus de choses et beaucoup plus facilement, et en faire un rappel quasiment instantané. Par exemple, quand je vous ai fait imaginer des choses tout à l'heure, le car avec la main, l'œuf et les 2 scies, le coutage, les œufs, le nain de jardin, Joe Star, la bouteille de vin de ville de Troyes, j'ai utilisé la mémoire épisodique pour vous faire rentrer un truc dans le crâne, qui vous servira à rien. Les décimales de pi. Là, j'ai téléchargé dans votre esprit les 17 premières décimales de pi. Là, il y en a qui font « Non, merci, tu enlèves, s'il te plaît. » Mais si, c'est comme ça. Je peux vous le démontrer. J'ai utilisé 3 images différentes. 3, c'est le début de pi, c'est pas un hasard. Pi, c'est 3,14, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5, 8, 9, 7, 9, 3, 2, 3, 8, 4, 6, 2, 6, 4, 3, 3, 8, 3, 2, 7, 9, etc. Le confinement était long. Il y avait quoi qui arrivait sur scène devant moi? Un quart. Un quart, c'est un 4. Si tu fais la comparaison, un quart, un 4. Dans le quart, il y avait quoi? Une main, exactement. Une main, il y a 5 doigts. S'il n'y a qu'une main avec 5 doigts, il y a un 5. 3,14, un 5. Dans la main, il y avait un 9, donc 9. Et en haut de l'œuf, il y avait 2 scies, donc 2 scies. 2, 6, 2 scies. Ça fonctionne. Je vois des yeux qui font « Oh là 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 ».
J'ai ça dans la tête maintenant, mais il y a pire. Ça, c'est une technique qui s'appelle la table de rappel. Je ne vais pas vous la détailler, vous la retrouverez facilement sur Internet. J'ai utilisé aussi de la mnémotechnie. Ici, il y avait quoi? Qu'est-ce qu'on a dit d'ailleurs tous ensemble? Qutash. La même secte est revenue, c'est ça? Qutash, c'est un code secret mnémotechnique. Si on enlève les voyelles, il reste les consonnes CT, CH. C, c'est la première lettre de 5, le T, la première lettre de 3, le C, la première lettre de 5, le H, la première lettre de 8. Là-bas, je jetais des œufs, donc 9. Ici, il y avait quoi? Un jardin, c'est un des 7 nains, donc 7. Là, il y avait qui au milieu? Joe Star, 9-3, j'ai pas trouvé mieux. Et là, je renversais du 20 de la ville de Troyes, donc 23. Mesdames et messieurs, sans le vouloir, vous avez retenu vous-même les 17 premières décimales de pi. Le pire dans tout ça, c'est que vous les aviez peut-être pas toutes. Mais le fait qu'on soit repassé dessus, on vient de faire une meilleure rétention. Donc maintenant, vous connaissez beaucoup de décimales de pi. C'est-à-dire qu'un jour, il y a un bus qui va passer dans la rue, vous allez faire « Oh, un quart, 1, 5, 9, 2, 6. » Oui. Vous allez me détester ce jour-là. Quoi qu'il en soit, vous avez retenu quelque chose de plus compliqué que 2 numéros de téléphone. Même si vous n'avez pas tout retenu, vous avez retenu quelque chose de plus compliqué qu'un seul numéro de téléphone. Si notre ami Stéphane Thomas, avec ses bitcoins, il avait travaillé cette technique, il connaîtrait aujourd'hui son mot de passe à 3 millions de dollars. Non, 3 millions d'euros, c'est pire en plus. Vous voyez la force et la possibilité. Le cerveau, il encode l'information, il la stocke et ensuite il la rappelle. C'est les 3 étapes de la mémoire. Stockage, enfin encodage, stockage et rappel. Notre problème à nous tous, c'est qu'on bâcle l'encodage depuis toujours. On va le plus vite possible, on n'a pas de technique, on n'a pas de méthode, on se dit « allez, ça va rentrer ». Et puis on est habitué à ce que ça se stocke mal, donc à ce qu'on oublie, et au moment où on veut le rappeler, on se rend compte que c'est pas stocké, et du coup on le réencode, on le rapprend mal toujours, et on s'en souvient toujours pas, et on fait ça tout au long de notre vie. Ça nous paraît complètement normal qu'en sortant de nos études, on se souvienne plus de ce qu'on a fait au collège, au lycée. Ça nous permet normal quand on a le permis de conduire, de ne pas être capable de le repasser 2 mois après. Apparemment tout est logique. On passe une interrogation, un contrôle, un partiel. 2 mois après, on ne se souvient plus tellement des informations. Ça nous paraît logique. Parce qu'on ne nous a pas donné de méthode. Pourtant, c'est très important, le cerveau est associatif et comparatif. C'est-à-dire que pour créer, pour décider, pour penser, il a besoin d'avoir accès à un maximum de données du passé. Et vous, vous êtes habitué à ne pas mettre beaucoup de temps dans l'encodage et beaucoup de temps à réapprendre ce que vous aviez déjà mais que vous aviez oublié. Si vous mettiez 10 fois plus de temps, d'attention, d'émotion, de compréhension, de méthodes, telles que la table de rappel, la mnémotechnie ou le palais mental, eh bien, en mettant 10 fois plus de temps à l'encodage, vous gagnez quasiment 100 fois plus de temps dans la rétention finale. C'est énorme. C'est juste un changement d'habitude à opérer pour accéder à ces 2,5 pétaoctets qui vous attendent. Nietzsche, il disait, la mémoire, c'est la reconnaissance du passé par le présent. Et je trouve ça joli, parce que grâce au passé, vous pouvez mieux penser, mieux créer et mieux décider. Je vais vous laisser là-dessus, et si jamais la prochaine personne vous demande comment je m'appelle, c'était Fabien Olicard. Merci beaucoup.